Bonjour tout le monde, Mbarak Biba avec vous. N'hésitez pas de partager la vidéo avec vos camarades et de subscribe dans ma chaîne pour recevoir plus de notifications sur la biologie. Alors dans cette vidéo, on va parler de les fonctions vitales chez les animaux. On va commencer par la première fonction vitale qui caractérise les animaux. Comme vous connaissez, les animaux ont plusieurs fonctions. On va commencer tout d'abord par la nutrition. Alors les animaux sont hétérotrophes, c'est-à-dire ils s'alimentent en consommant la matière organique provenant d'autres organismes. Cette fonction est généralement assurée par le système ou appareil digestif. La nourriture est ingérée par la bouche, puis elle est digérée. La digestion comprend trois étapes. La décomposition des substances ingérées en petites molécules appelées nutriments. Cette étape mélange les phénomènes mécaniques et enzymatiques. L'absorption des nutriments, c'est-à-dire leur passage de l'organisme où ils sont ensuite distribués à toutes les cellules. La troisième étape, c'est l'élimination des déchets non digestibles, c'est-à-dire la matière non absorbée, qui peuvent ressortir par l'anus ou par la bouche lorsqu'un animal ne possède pas d'anus. La deuxième fonction, c'est la respiration. Au niveau de l'organisme, c'est le moyen par lequel les cellules sont approvisionnées en oxygène. Généralement, les animaux aquatiques utilisent le dioxygène dissous dans l'eau et les animaux terrestres le dioxygène atmosphérique. Selon la taille de l'organisme, il y a différenciation au nom de surfaces spécialisées formant un appareil respiratoire, c'est-à-dire les bronchies chez les animaux aquatiques, poumons ou trachées chez les animaux à respiration aérienne. Certains animaux aquatiques utilisent le dioxygène atmosphérique, c'est le cas par exemple des mammifères aquatiques, ainsi que certains insectes et mollusques aquatiques. Ils n'ont pas de branchies, mais des poumons ou des trachées. La troisième fonction, c'est la circulation. C'est la fonction qui permet à l'animal de répartir au niveau de ses cellules les nutriments, le dioxygène ainsi que les hormones qui leur sont nécessaires. L'appareil circulatoire assure cette fonction dans les organismes de grande taille. Il existe deux types d'appareils circulatoires. Le système clos, dans lequel le sang ne sort pas des vaisseaux qui sont entourés de toutes parts par un épithélium nommé endothélium. Les systèmes ouverts dont les vaisseaux s'ouvrent dans les lacunes qui ne sont pas limitées par un épithélium. La quatrième fonction, c'est l'excrétion. C'est le moyen utilisé par l'animal pour éliminer les déchets de métabolisme cellulaire, c'est-à-dire les produits solubles qui résultent de l'utilisation des nutriments par les cellules. Selon la taille des animaux, ces déchets passent directement des cellules du milieu extérieur ou bien ils sont pris en charge par l'appareil circulatoire et éliminés par l'appareil excréteur. Souvent, en plus de l'élimination du déchet de métabolisme, l'appareil excréteur joue un rôle dans la régulation de pression osmotique et contrôle la quantité d'eau éliminée en même temps que les déchets de façon à maintenir stable la concentration de milieu intérieur de l'animal. La cinquième fonction, c'est la locomotion, c'est-à-dire la mobilité. La plupart des animaux sont mobiles. Les structures qui leur permettent d'effectuer des mouvements et de se déplacer sont des cellules ou des organes locomoteurs. La sixième fonction, c'est les fonctions de relation. Elle permet aux animaux de recevoir des informations provenant de leur milieu intérieur ou de milieu extérieur ou d'autres animaux, de pouvoir réagir à ces informations et éventuellement de transmettre ces informations. Elles sont assurées par le système nerveux et les organes de sens. Parmi ces derniers, les plus visibles sont les organes visuels formés de cellules photosensibles, pourvus de pigments qui absorbent les ondes lumineuses. La dernière fonction, c'est la reproduction. Elle permet le maintien et la multiplication des diverses espèces animales de leur milieu de vie. On distingue deux modalités principales de la multiplication. Il y a la multiplication asexuée, dans laquelle n'intervient que des mitoses et de reproduction sexuée qui s'effectuent à partir de gamètes haploïdes obtenus par méiose. Chez la plupart des organismes, ces différentes fonctions sont coordonnées grâce à l'intervention d'hormones.